La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous, à chacun, à ce moment d'étude où nous allons poursuivre notre série d'études ayant pour thème Que faire pour être sauvé. Tel est le titre de cette série d'études. Que faire pour être sauvé. Mais avant de commencer, nous allons prier. Nous allons prier. Je vous invite à prier afin de pouvoir invoquer la présence du Seigneur. Et justement pour cela, nous allons prendre la position qu'il convient pour la prière. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de nous présenter devant toi. Et alors que nous allons poursuivre notre étude euh, sur le thème Que faire pour être sauvé, nous réclamons ta présence au milieu de nous afin que nous soyons conduits sur le chemin qui mène à toi. Et nous n'avons aucun mérite, mais c'est au nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Une fois de plus, nous saluons celles et ceux qui sont avec nous et qui nous ont rejoints, qui rejoignent cette série d'études. Nous vous invitons à pouvoir, si ce n'est pas déjà le cas, à considérer tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans cette série. Euh, En effet, nous avons jusqu'ici considéré 11 études. Nous avons premièrement vu l'amour de Dieu pour l'homme, puis que le pécheur a besoin du Christ. Ensuite, nous avons considéré qu'il nous faut réaliser notre condition, ainsi que la repentance, la confession. Nous avons également vu la consécration, foi et acceptation. Ensuite, nous avons vu le test du disciple, aussi bien que la croissance spirituelle. Puis, nous avons vu l'œuvre de la vie, connaître Dieu. Et aujourd'hui, en guise de 12e étude, nous allons considérer euh, pour ainsi dire, la première partie d'une étude en deux parties. Nous allons considérer à partir de maintenant la prière et cette étude de cette heure d'aujourd'hui a pour thème donc le privilège de la prière. Tel est le titre de cette 12e étude de notre série Que faire pour être sauvé. Et nous allons avoir de manière intéressante, nous aurons eh bien, une douzaine de questions. Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Et la première question est la suivante. Pourquoi le contact avec Dieu par la prière est-il si important? Nous allons nous rendre dans notre premier passage de cette étude. Nous allons considérer et lire le premier texte biblique de cette étude qui se trouve être en Jérémie 29, verset 12. Nous allons en Jérémie 29, verset 12. Et là, nous lisons ce qui suit. Il nous est dit, là, alors vous m'invoquerez et vous vous en irez, vous me prierez et je vous exaucerai.
Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. La vie et l'énergie spirituelle dépendent d'entretiens réels et directs avec notre Père céleste. Notre esprit peut se reporter sur Dieu. Nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa miséricorde, sur ses bénédictions. Mais ce n'est pas là, dans le sens le plus complet du mot, être en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais elle nous élève jusqu'à lui. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous invite à faire lorsque nous venons à lui dans la prière? Nous allons considérer notre deuxième texte, lequel se trouve en 1 Pierre 5, verset 7. Où allons-nous? 1 Pierre 5, verset 7. Et là, nous lisons ce qui suit. Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous. Durant sa vie terrestre, Jésus enseigna à ses disciples de quelle manière ils devaient prier. Il leur apprit qu'ils devaient exposer à Dieu leurs besoins journaliers et se décharger sur lui de tous leurs soucis. L'assurance qu'il leur donne de l'exaucement de leurs prières, il nous la donne à nous aussi, à nous aujourd'hui encore. Ensuite, lorsque le Christ vivait sur terre, quel exemple a-t-il donné concernant la communion avec le Père dans la prière? Nous allons nous rendre dans notre troisième texte biblique qui se trouve en Marc 1, verset 35. Nous allons en Marc 1, verset 35, c'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Le lendemain matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il y priait. Pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Notre Sauveur a connu nos besoins et nos faiblesses. Il nous apparaît comme un suppliant. Je reprends, il nous apparaît comme un suppliant, demandant constamment à son Père une provision nouvelle de force pour faire face aux devoirs et aux épreuves. Il est notre modèle en toutes choses, un frère dans nos infirmités, car il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Mais il était l'être sans péché, et sa nature se révoltait contre le mal. Il a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses de l'âme auxquelles sont exposés les humains dans un monde de péché. Son humanité lui faisait de la prière une nécessité et un privilège. Il trouvait joie et consolation à communier avec son Père. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse et avec ferveur? La question 4 est la suivante. Comment devons-nous nous approcher de Dieu dans la prière? Nous allons considérer notre quatrième texte biblique qui se trouve en Hébreux 4, verset 16. Nous allons en Hébreux 4, verset 16, c'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit.
miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Il ne tient qu'à nous de boire à longs traits à la source de l'amour infini. N'est-il pas étrange que nous prions si peu? Dieu est tout disposé à exaucer les prières du plus humble des enfants, de ses enfants. Et pourtant, ce n'est qu'à contre-cœur, semble-t-il, que nous lui faisons connaître nos besoins. Que peuvent penser des humains? Être chétifs et misérables, sujets à la tentation, les anges du ciel, quand ils les voient prier si rarement et avec si peu de foi, alors que le Dieu d'amour veille sur eux avec la plus tendre sollicitude, prêt à leur donner plus qu'ils ne peuvent demander ou même penser. Les anges aiment à se prosterner devant Dieu et à être en sa présence. Ils considèrent la communion avec lui comme leur plus grande joie, tandis que les habitants de la terre, qui ont un si pressant besoin de l'assistance que Dieu peut leur accorder, semblent se plaire à marcher sans la lumière de son esprit et privés des douceurs de sa présence. Maintenant, quelles sont les deux clés pour vaincre la tentation? Nous allons obtenir la réponse à cette question en Matthieu 26, verset 41. Où allons-nous? C'est exact, Matthieu 26, verset 41. Et là, nous lisons ce qui suit. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché. Et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance? Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. L'adversaire sait bien que par des prières ardentes, faites avec foi, nous obtiendrons la force de résister à ces tentations. Aussi, cherche-t-il sans cesse à obstruer devant nous le sentier du trône de la grâce. La question 6 est la suivante. Comme David, quelle doit être notre condition spirituelle pour que Dieu réponde à nos prières? Mhm. Nous allons nous rendre naturellement dans le livre des psaumes et nous allons considérer le chapitre 63 et le verset 1. Nous allons en psaume, chapitre combien? 63, verset 1. Et là, nous lisons ce qui suit. Ô Dieu, tu es mon Dieu fort, je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi, ma chair te souhaite en cette terre déserte où je suis altéré et sans eau. L'exaucement de nos prières dépend de certaines conditions. Une des premières, c'est que nous sentions le besoin du secours de Dieu. Sa promesse est, je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ésaïe 44, verset 3. Ceux qui ont faim et soif de la justice et qui soupirent après Dieu peuvent avoir l'assurance d'être rassasiés. Il faut que le cœur soit ouvert à l'influence de l'Esprit de Dieu si l'on veut recevoir la bénédiction de Dieu.
Maintenant, quelles sont les 3 étapes à suivre pour obtenir les réponses à nos prières? Telle est la question 7. Quelles sont les 3 étapes à suivre pour obtenir la réponse à nos prières? Nous allons nous rendre pour obtenir la réponse à cette question dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 9. Nous allons en Luc 11, verset 9. Et là, nous lisons ce qui suit. Et moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez, autrement dit, frappez, et il vous sera ouvert. Notre grand besoin est lui-même l'argument qui plaide le plus éloquemment en notre faveur. Mais encore faut-il adresser nos requêtes à Dieu. Demandez et vous recevrez, dit-il. Et aussi, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maintenant, comment la rébellion affecte-t-elle nos prières? Ça, c'est la question 8. Comment la rébellion affecte-t-elle nos prières? Bien évidemment, comment notre rébellion, lorsque nous nous rébellons contre Dieu, comment cela affecte-t-il notre prière et nos prières? Nous allons nous pencher sur un texte qui euh, contient la réponse à cette question. Et ce texte se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 9. Où allons-nous? Proverbes 28, verset 9. Et là, nous lisons ce qui suit. La prière même de celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la loi est en abomination. Si nous conservons de l'iniquité dans nos cœurs, si nous retenons quelques péchés connus, le Seigneur ne nous exaucera pas. Tandis que la prière du pécheur repentant au cœur brisé, elle, sera toujours acceptée. Dès que nous aurons délaissé tous nos péchés et réparé nos torts, dans la mesure du possible, nous pourrons nous attendre à l'exaucement de nos prières. Nos propres mérites ne pourront jamais nous attirer les faveurs de Dieu. Ce sont les mérites de Jésus qui nous sauveront. C'est son sang qui nous purifiera. Toutefois, nous avons quelque chose à faire. Nous conformer aux conditions de sa grâce. Maintenant, question 9. Quel est l'autre élément critique pour recevoir des réponses à nos prières? Oui, quel est l'autre élément critique pour que nos prières soient exaucées? Nous allons nous rendre en Marc, chapitre 11, verset 24. Où allons-nous? Marc, chapitre 11, verset 24. Et là, nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et il vous sera accordé. La foi est un autre élément de la prière exaucée. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus déclara à ses disciples, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prenez-vous Dieu au mot? L'assurance est large et sans restriction, et celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous ne recevons pas immédiatement les choses demandées, croyons néanmoins que le Seigneur nous a entendus et qu'il nous exaucera.
Nous sommes tellement sujets à l'erreur, notre vue est tellement bornée qu'il nous arrive parfois de demander des choses qui ne nous seraient pas bonnes. Dans son amour, notre Père céleste exauce nos prières en nous accordant ce qui est pour notre bien, ce que nous demanderions nous-mêmes si nous pouvions juger justement des choses spirituelles. Si nos prières ne paraissent pas être entendues, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra certainement et nous recevrons alors la bénédiction dont nous avons le plus pressant besoin. Mais prétendre que les prières seront toujours exaucées de la manière dont nous l'entendons, c'est de la présomption. Voyez-vous, Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous refuser ce qui est le meilleur pour nous. Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance. Même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de vos prières, reposez-vous simplement sur cette promesse qui est ferme. Demandez et vous recevrez. On la trouve en Jean 16, verset 24. Maintenant, question 10. Si, dans une foi humble et confiante, nous faisons connaître nos besoins à Dieu, à quelle grande promesse pouvons-nous prétendre? Nous allons nous rendre maintenant en 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Où allons-nous? 1 Jean 5, 14 et 15. Et là, nous lisons ce qui suit. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quelque chose que nous lui demandions, nous le savons parce que nous avons obtenu ce que nous lui avons demandé. Si, avant de croire, nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes, ou si nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs, nos difficultés ne feront qu'augmenter. Mais si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance et de notre dépendance, si, avec une foi humble et confiante, nous exposons nos besoins à celui dont la sagesse est infinie, à celui qui voit tout, il entendra nos cris et il fera briller sa lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour, mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous. Et cette main nous assure de son amour et de cette tendre compassion. Maintenant, l'avant-dernière question est celle-ci. Comment le pardon de Dieu est-il déterminé? Comment le pardon de Dieu est-il déterminé? Autrement dit, est-il décidé, fixé? OK? Comment le pardon de Dieu est-il déterminé? Mhm. Nous allons nous rendre en Matthieu 6, versets 14 et 15. Où allons-nous? Matthieu 6, 14 et 15. Et là, nous lisons ce qui suit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Quand on s'approche du Seigneur pour lui demander grâce et assistance, il faut le faire dans des sentiments d'amour et le cœur disposé au pardon. Comment pouvons-nous dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, si nous conservons des ressentiments dans notre cœur? Bien-aimés, si nous voulons que
nos prières soient exaucées, nous devons pardonner aux autres de la même manière et aussi pleinement que nous nous attendons à être pardonnés. Maintenant, dernière question. Combien de fois notre cœur devrait-il être en communion avec Dieu dans l'esprit de la prière? Nous allons considérer notre dernier texte et qui se trouve en Colossiens 4, verset 2. Où allons-nous? Colossiens 4, verset 2. Et là, nous lisons ce qui suit. Persévérer et veiller dans la prière et dans les actions de grâce. La persévérance dans la prière est une autre condition de l'exaucement. Il faut prier sans cesse pour croître dans la foi. Persévérer dans la prière, est-il écrit. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Romains 12, 12 et Colossiens 4, 2. Pierre exhorta les croyants en ces termes. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Paul leur dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Pour vous, bien-aimés, dit Jude, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Jude 1, versets 20 et 21. La prière constante est une union ininterrompue de l'âme avec le Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous est communiquée et que notre vie rejaillisse vers lui la pureté et la sainteté. Oui, et que de notre vie rejaillisse vers lui la pureté et la sainteté. La constance dans la prière est une nécessité. La constance dans la prière, bien-aimé, est une nécessité. Que rien donc ne s'interpose entre vous et ce devoir. Faites tout ce qui dépend de vous pour maintenir une communion intime avec Jésus et votre âme. Cherchez toutes les occasions de vous rendre là où l'on se réunit pour prier. Ceux qui aspirent véritablement à être en communion avec Dieu seront présents aux réunions de prière et y participeront, vivement désireux d'en retirer tous les avantages possibles. Ils saisiront toutes les occasions pour recevoir du ciel des rayons de bénédiction. Et bien entendu, nous allons aller prier avec celles et ceux qui ne sont pas des rebelles, c'est-à-dire qui ne détournent pas leur oreille de la parole de Dieu pour ne pas y obéir. Parce que bien entendu, là, Dieu ne nous écoutera pas. Ainsi, nous sommes parvenus à la fin de cette étude. Et nous voulons, comme à chacune de ces études, lancer un appel. Un appel pour vous donner à chacun l'opportunité de vous approcher de Jésus. Et l'appel de cette étude se composera de 4 déclarations et, et vous êtes invité à vous positionner par rapport à chacune de ces déclarations. La première est la suivante. Je suis reconnaissant pour l'immense privilège que Dieu m'a accordé de pouvoir m'adresser à lui à tout moment dans la prière par l'intermédiaire du Christ. Quelle est ta réponse? Oui ou indécis? Deuxième déclaration. Je réalise que le contact avec Dieu dans la prière est mon lien vital avec lui. Aussi, je désire vivre en connexion constante avec lui et faire l'expérience de sa paix permanente par la prière. Comment te positionnes-tu ici, bien-aimé? Oui ou indécis? Troisième déclaration. J'ai confiance et crois que Dieu entend et répond à mes prières en son temps et selon sa volonté. Comment te positionnes-tu ici, bien-aimé? Oui ou indécis?
Et enfin, j'accepte l'invitation de Dieu à venir ardemment devant son trône de grâce dans la prière afin d'obtenir l'aide, la grâce et la miséricorde dont j'ai besoin dans ma marche quotidienne avec lui. Comment te positionnes-tu ici également, bien-aimé? Oui ou indécis? Plaise à Dieu que ce soit par l'affirmative. Oui, plaise à Dieu que il en fut ainsi pour toi dès la première étude de cette série jusqu'à maintenant. Car si de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu as répondu oui à chacune des questions de chaque appel, de chaque étude de cette série, eh bien, comme on dit chez moi, à cirer pas tête. Sûr et certain, autrement dit, tu te rapproches de Jésus. Et donc, nous, étant arrivés à la fin de cette étude, nous allons demander s'il y a des questions par rapport à cette étude. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en direct, pour ceux qui considéreront l'enregistrement, vous pouvez poser vos questions dans la zone prévue à cet effet, dans le chat ou la zone de formation, pour que nous puissions considérer vos questions. De préférence, posez-les dans le chat de l'enregistrement, de sorte que nous soyons notifiés de cela et que nous vous répondions. Mais nous donnons la possibilité à ceux qui sont avec nous en direct de pouvoir poser leurs questions, de sorte que, si toutefois vous en avez, que nous puissions répondre à vos questions sur ce thème, le thème de cette étude, qui est le privilège de la prière. Jusqu'à présent, il n'y a pas de question qui a été posée. Donc, de prime abord, c'est que le sujet a été clairement présenté. OK. Eh bien, notant qu'il n'y a pas de questions, nous allons attendre encore un petit moment et si cela est confirmé, nous allons clôturer ce moment d'étude. Eh bien, cela est confirmé, donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons clôturer ce moment d'étude et nous allons prier pour clôturer et je vous invite à prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous avons vu l'importance de la prière. Nous avons vu que c'est un privilège pour nous que de pouvoir nous présenter devant toi en prière. Et nous sommes reconnaissants pour l'immense privilège que tu nous as accordé de pouvoir nous adresser à toi à tout moment dans la prière par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ton Fils. Et nous comprenons que le contact avec toi dans la prière est notre lien vital avec toi. Aussi, nous désirons vivre en communion constante avec toi et faire l'expérience de ta paix permanente par la prière. Nous sommes confiants et croyons que tu entends et réponds à nos prières dans le temps que tu auras jugé le bon et selon ta volonté. Et aussi, nous voulons accepter ton invitation à, nous, à venir avec confiance, autrement dit ardeur, devant ton trône de grâce, dans la prière, afin d'obtenir l'aide, la grâce, la miséricorde
dont nous avons besoin dans notre marche quotidienne avec toi et Jésus-Christ, ton Fils. Alors bénis chacun d'entre nous et fortifie-nous en ce sens. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble dans l'étude de sa parole et nous vous remercions de votre participation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même antenne, si Dieu le veut, pour continuer notre série d'études, cette série d'études. Et la semaine prochaine, nous allons continuer donc à parler de la prière. Ce sera, pour ainsi dire, la deuxième partie de de ce que nous avons commencé aujourd'hui. Et cette deuxième partie, qui sera l'étude numéro 13, eh bien, aura pour titre la puissance de la prière. Cela aura pour titre la puissance de la prière. Donc, si ce n'est pas encore le cas, comme nous l'avons dit, et que vous n'avez pas encore fait, nous vous invitons à considérer les études précédentes de manière à bien comprendre le cheminement pour que vous puissiez assurément, sans hésitation, savoir que faire pour être sauvé. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha, le Seigneur vient. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.